Située au cœur de l'Europe, l'Université de Cergy-Pontoise affiche une double ambition. Jouer un rôle important sur le plan international et participer activement au développement local du Val d'Oise. Créé en 1991, cet établissement public s'est développé grâce à la collaboration exemplaire de l'État et des collectivités locales. J'avais envie de venir ici parce que c'est près de Paris. C'est plus près de chez moi aussi. Et bon, comme je connais pas les autres facs, j'ai pris la plus proche. Composée de 3 sites majeurs, l'Université pluridisciplinaire de Cergy-Pontoise bénéficie d'une architecture monumentale entièrement consacrée à la vie universitaire. Le site des Chênes est inspiré des grands paquebots. Il est considéré comme un modèle de construction universitaire. Le secteur droit, économie, gestion accueille près de 40% des étudiants dans de nombreuses filières classiques ou professionnalisées. Les étudiants de droit langue sont très travailleurs, ils sont à un bon niveau dans la mesure où ils viennent faire un diplôme d'université en plus de leurs diplômes nationaux. Moi, j'ai beaucoup de chance de m'occuper de ces étudiants, autant pour leur niveau intellectuel que pour leur enthousiasme, il faut dire. L'enseignement et la pratique des langues ont une place importante dans les filières spécialisées comme langues étrangères appliquées, mais aussi dans d'autres secteurs disciplinaires, les sciences ou la géographie par exemple. Notre équipe de recherche s'appelle le TEMA. Il y a à peu près un tiers d'étrangers. Notre équipe est actuellement la seule équipe associée au CNRS dans le champ des sciences sociales parmi toutes les universités nouvelles. Notre sujet principal, c'est d'essayer de formaliser l'économie à l'aide des mathématiques et des statistiques. Et un exemple d'application est donné par le logiciel Metropolis, qui a été conçu par le professeur André de Palma, et qui consiste à essayer de prévoir les problèmes de congestion dans les transports urbains dans les grandes métropoles. La bibliothèque occupe une place centrale. L'extrême attention portée à sa réalisation et la libre consultation des ouvrages facilitent l'accès au savoir des étudiants, des personnels et du public extérieur. Animatrice d'un réseau local, elle est connectée via Internet à de grands centres de documentation français et étrangers. Nous offrons de la documentation aussi bien scientifique que littéraire, économique ou juridique. Le secteur des lettres et des langues est très actif. Un de nos engagements, c'est de publier beaucoup. Je pense que l'ensemble des professeurs que nous représentons, et toute hiérarchie confondue, puisque je crois que c'est aussi l'esprit qu'on essaye de mettre en place, c'est qu'on ne sent pas d'autre hiérarchie que celle de travailler pour les étudiants et de faire de la recherche. L'Université de Cergy-Pontoise résulte d'une impulsion nouvelle dans l'enseignement supérieur. Insérée dans la ville, elle a été conçue comme un véritable lieu de vie. Sciences et technologies occupent l'espace baigné de lumière du site de Neuville. La caractéristique de ce pôle technologique est de rassembler et de former dans les mêmes secteurs d'activité des techniciens et des ingénieurs au sein d'instituts universitaires. L'Université de Cergy-Pontoise développe simultanément des cursus de formation académique du 1er au 3e cycle et des formations en prise directe avec le milieu de l'entreprise. Découvrir dans des entreprises à l'étranger des savoir-faire qui n'existent pas nécessairement en France. Par exemple, nous avons eu des étudiants qui ont travaillé sur le GSM à Stockholm, en Suède, d'autres qui travaillent avec Nokia en Finlande. Je suis espagnole, maintenant je suis en train de passer un diplôme en alternance à l'université de Cergy-Pontoise. Je fais un stage dans une entreprise. L'Université de Cergy-Pontoise tisse quotidiennement des liens avec les entreprises dans le Val d'Oise, en France et à l'étranger. Et ce, avec une idée directrice. Je crois que l'originalité vient de ce qu'on essaye de confondre dans un même public les gens qui font de la formation continue, les gens qui font de la formation par l'apprentissage et nos étudiants classiques qui sont en formation initiale. Le site de Saint-Martin, architecture futuriste toute d'angles saillants et de lumière, est dédié aux activités de formation et de recherche en sciences et techniques.
Les mathématiciens de l'université sont issus des grands centres de recherche parisiens comme Orsay et Paris 6. Très jeunes, ils constituent une équipe autonome et dynamique qui couvre un large spectre de recherche, des mathématiques pures aux mathématiques appliquées. Aussi divers que puissent être les domaines de recherche scientifique en mathématiques, physique, chimie, sciences de l'information, biologie, sciences de la Terre ou environnement, qui dit formation et recherche universitaire parle d'abord d'une communauté ouverte sur le monde. Les échanges internationaux en général, bien sûr, c'est toujours un plus pour les étudiants. Et puis dans le domaine des sciences, c'est absolument indispensable. Les échanges avec les pays étrangers sont non seulement souhaitables, mais aujourd'hui complètement indispensables. On ne peut plus raisonner simplement à l'échelle française. L'objet que nous étudions, nous, c'est la planète Terre de manière générale, ou les chaînes de montagnes distribuées sur la planète Terre. La vie associative nous a permis je pense, chacun d'exprimer en fait notre vision de l'université. L'association vise plus loin que Cergy et cherche aussi des rapports avec les universités étrangères. En l'an 2000, 18 000 étudiants prépareront une centaine de diplômes grâce à une communauté universitaire d'1 millier de personnes et de nombreuses équipes de recherche. Concevoir un lieu de découverte et de diffusion de la connaissance, mais aussi un lieu de vie et de culture pour préfigurer l'enseignement supérieur du 3e millénaire, telle est l'ambition de l'université de Cergy-Pontoise.